Bonjour peuple de Dieu, merci pour ce nouveau jour, merci pour notre exhortation matinale que le Seigneur Jésus-Christ nous accorde maintenant. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Roi, que ton nom soit glorifié de génération en génération. Père, nous venons te dire merci pour ce nouveau jour qui se lève. Merci éternel, mon Dieu, mon Roi, car nous savons que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Éternel, mon Dieu, mon Roi, nous venons te prier à travers le Saint-Esprit de te manifester encore puissamment pendant tous ces moments d'exhortation au nom de Jésus. Que la vie de plusieurs change et soit touchée et que chacun de nous reçoive sa portion sur cette terre dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous parlerons d'un thème crucial, un thème que beaucoup d'hommes de Dieu ne parlent pas. Nous parlerons du salut. Le salut, c'est notre choix. C'est le thème que le Seigneur nous donne ce matin. Et nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, que nous tous nous connaissons. La Bible dit ceci: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit dans sa parole dans le livre de Jean chapitre 3, le verset 16. Nous glorifions son nom pour cette parole. Bien-aimés, la Bible dit que tout homme est perdu et a besoin de salut. Pour cela, il faut que l'homme se tourne vers l'auteur du salut. Et ça, c'est là une décision personnelle, un choix individuel. Personne ne peut le faire à votre place. Vos parents ne peuvent pas vous offrir le salut, même s'ils ont essayé de vous inculquer quelques valeurs morales soi-disant religieuses. Je le répète, le salut est personnel. C'est un choix personnel. Personne ne peut le prendre à votre place. Personne ne peut y obliger. Seul l'Esprit de Dieu, qui est un esprit d'amour, peut toucher votre cœur, ouvrir votre intelligence et vos yeux pour comprendre que sans Jésus, vous ne pourrez voir le Père. Sans Jésus, vous ne pourrez vivre éternellement. Sans Jésus, vous ne pouvez vivre éternellement. Sans Jésus, vous ne pouvez obtenir la paix éternelle et le bonheur qui dépend de lui. Bien-aimés, nous voyons que sans Jésus-Christ, nous sommes totalement perdus. Un enfant ou une personne, une femme qui ne connaît pas Jésus est déjà perdue. Amen. Cela revient à dire que c'est votre décision qui est prise en compte. Soit vous acceptez, soit vous refusez. Soit vous êtes sauvé, soit vous êtes perdu. Oui, mais la religion dans tout cela, la religion ne sauve pas. Aller à l'église ne vous sauve pas. Connaître des hommes de Dieu ne vous sauve pas. Avoir des amis pasteurs ou alors votre père qui est pasteur ne vous sauve pas. C'est votre relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que si nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur, nous serons sauvés. Et la Bible dit encore dans le livre de Romains que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, un homme de Nicodème est venu une nuit parlant avec Jésus. Jésus lui dit: si tu ne nais de nouveau, tu ne verras point le royaume de Dieu. Et Nicodème était un docteur de la loi. Comme aujourd'hui, nous retrouvons plusieurs qui connaissent la parole de Dieu, qui prétendent être des grands connaisseurs.
Nicodème était ce genre d'homme qui connaissait les Écritures, mais voilà une notion qu'il ne connaissait pas, la notion du salut, de naître de nouveau. Et il a dit au Seigneur Jésus-Christ, mais comment faire? Le Seigneur a répondu à ce dernier qu'il faut naître de nouveau. Il a cru qu'il fallait rentrer dans le ventre de sa mère pour naître de nouveau. Non, bien-aimé dans le Seigneur, la nouvelle naissance est spirituelle. La nouvelle naissance est spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un que la nouvelle naissance est spirituelle. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme sauveur personnel, alors la vie de Christ vient en nous. C'est aussi simple que cela. C'est une interaction entre deux êtres, entre Christ, votre sauveur, et vous, le croyant. Amen. Il ne suffit pas de comparer votre naissance en tant que chair et la naissance spirituelle. Non, elle dépend de votre relation personnelle. Je prie à quelqu'un ce matin, toi qui m'écoutes, toi qui penses et qui dilapide et qui se retrouve dans les boîtes de nuit, toi qui marches, un jour tu quitteras ce monde. Mais comment quitteras-tu ce monde? Il faut quitter ce monde avec Jésus. Et la parole de Dieu dit, heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les accompagnent. Tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ bien-aimé. Que tu sois jeune, que tu sois vieillard, tu as besoin du Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. C'est lui seul qui est capable de changer ta situation. C'est lui seul qui est capable de te donner la vie. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, le Seigneur Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Je ne veux pas que tu périsses. Dieu veut que tu vives. Mais pour que tu vives éternellement, il faut que tu t'abandonnes à lui. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Il faut que tu donnes ta vie à Jésus. Bien-aimé, toi qui m'écoutes ce matin, ne regarde pas ta maman, ne regarde pas ton père. Ce n'est pas un problème de religion, ce n'est pas un problème de connaissance, mais c'est d'accepter Jésus. La Bible dit, parlant de Jésus, je me tiens devant ton cœur. Quiconque écoute ma voix et ouvre, j'entrerai. Jésus est là. Il te parle encore ce matin. Il tend sa main vers toi. Tends simplement ta main et accepte Jésus. À travers ce message, j'aimerais prier pour quelqu'un. Quelqu'un qui veut donner sa vie à Jésus. Écoute cette prière et répète après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te reconnais ce matin comme mon Seigneur et Sauveur. Oui, j'ai marché vers les marabouts. Je suis allé. Autrefois, j'ai cru que c'était là le salut. Mais par le message de ton serviteur ce matin, j'ai compris que tu es le seul qui donne le salut. Alors je viens ce matin m'abandonner totalement à toi. Et je t'accepte et je te reconnais comme mon Seigneur et Sauveur. Amen. C'est simple, mon frère. C'est simple, ma sœur, d'accepter tout simplement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Père, je glorifie ton nom pour ce message encore ce matin que tu nous donnes. Je te prie, Seigneur, qu'à travers ce message, beaucoup de personnes s'abandonnent à toi, qu'ils abandonnent les rudiments de ce monde, qu'ils abandonnent la tradition, qu'ils abandonnent les choses qui les détruisent, mais qui ne regardent que vers toi, vers l'œuvre de la croix. Père éternel, mon Dieu, mon roi, je te prie de toucher les cœurs de tous ceux qui écouteront ce message et qui soient sauvés dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'était encore votre humble serviteur, le prophète John, de l'église La Maison de Prière et de Parole qui est située à Douala du côté de PK12 entrée lycée, juste au niveau de la plaque de l'auto école européenne. Shalom, bien-aimés.